Bonsoir, nous pas plaisir entre la caillou pour nous permettre de suivre un nouveau numéro à travers SILA sous télévision Pacifique. On reçoit virtuellement Robertson Alphonse, l'une des personnalités notables du monde de la presse haïtienne, incarnant la quintessence de la rigueur, la passion et du professionnalisme. Son parcours illustre un engagement indéfectible envers l'intégrité journalistique en tant que rédacteur au prestigieux et quotidien Le Nouvelliste et présentateur éclairé de la chaîne 20 et de panel magique. Robertson Alphonse se distingue par sa capacité à captiver les esprits, à éclairer les consciences. Son dévouement à informer, éduquer et inspirer témoigne de sa contribution indélébile à l'évolution du paysage médiatique. Monsieur Alphonse, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau émission à travers. Bienvenue. Plaisir, c'est pour moi. Merci Vladimir pour accueillir nous. Merci à tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice. Équipe technique a accompagné pour produire l'émission ça. Voilà, merci Monsieur Alphonse. On a fait un petit voyage avec vous dans sa gain avec parcours. On a essayé de découvrir qui événement qui produit qualité et monde koya mais et notamment et qualité et journaliste et koya. Mais on va me féliciter et complimenter et d'est-ce que ou tracer route pour nous-mêmes qui jeunes journalistes cap et grandi cap apprendre de jour en jour. Merci pour l'accomplissement et merci pour mon courrier journée jodia pour journaliste et senior courrier jodia Monsieur Alphonse. Merci un peu m'encourager. Bon, pour dire que moi métier à tant qu'on cause de relais et nous chaque petit bout pour nous faire et pour nous remettre by l'autre génération. Moi-même j'ai une chance côtoyer Sounois, le Junior, Jean-Max Blanc de tes mémoires, un grand photographe pour Pierre-Paul, bien sûr. C'est un bien ça que moi-même, j'ai fait première immersion et quelque part, j'ai appris de ces anciens qui ont même témoigné compagnon, même mené type à mon tour, qu'on a témoin presque parce que la génération pas, ou a fait beaucoup pour mettre par l'autre génération. C'est que Samuel, son conquête au service national, au service de l'information, au service de la liberté d'expression, au service de l'intérêt collectif. Merci parce que, ou, nous dit Mosaïo, il faut mon business. Merci. Nous avons eu l'idée et côté et l'amour ça sorti pour métier journaliste mais on a grandi au Timoun au cas parents donc parents haïtiens on connaît et qui ça toujours voulu pour petit c'est docteur, c'est ingénieur, c'est agronome donc et journaliste et comment ça paye la caillou. Journaliste à battre tableau. Au badaka c'est même que moi, je suis journaliste, non, absolument pas. Je dis là, de manière traditionnelle, premier enseignant de façon, il y a 7 maillots et ouais, pour avancer. Je dis là, c'est docteur, avocat, etc. Moi-même, passion pour commencer, je veux dire, une petite, mais je me rends compte de attraction, de patience. C'est que peut-être 7 ans depuis, m'a regardé télévision, un consommateur de contenu audiovisuel. Et apparemment, après une définition dimanche soir à la télévision canadienne, là, on cherche une occasion, on va regarder l'école, ça va être vraiment un pillage, c'était le temps de la série, de Saint, etc. Et puis, mon père a compris que pour me garder à la maison, il fallait quelque chose qui m'attire. Et comme ça, je crois qu'en 1992 ou 1983, papa me fait mon petite télévision qui était sollicité Paul Star. Et ça qui est mon télévision jusqu'à maintenant. Et cette télévision installée, à 2 heures de l'après-midi. Puis depuis 2 heures de l'après-midi, je me rappelle comme c'était hier, première émission de mon télévision, c'était Format 60. Format 60, c'était Jean-Bert Simlis, à l'époque, ma mémoire est bonne. Et puis, j'ai vu défiler
soutien que ça, présentateur, Robert Timoni, moi, je regarde un peu plus tard d'année d'anage. L'homme de petit, Dominique Staco, présentatrice dans TNH. Et puis, Marie Macha, une très bonne dame également, qui a une statue, une diction impeccable. J'étais fasciné par tout ça. Le contenu qui était proposé actuellement, c'était sur le temps de la dictature. Il y avait des limitations, il y avait la censure. Mais déjà, cela m'a tiré d'écouter les nouvelles, de voir les journalistes présenter. Et puis bon, en 1986, de la dictature, retour au pays, triomphe de Léopold Dominique, et autres. Et période, ça aussi, ça m'a un petit peu plus de curiosité, un petit peu plus de capacité de comprendre, et je me suis rendu compte que derrière la bataille pour la démocratie, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait aussi des personnes et des politiques, mais particulièrement la statue de journalisme m'avait attiré. Mais d'apprendre qu'on dit comme ça, petit à petit, une curiosité pour le journalisme, mais pas oser dire à un moment où que mettre ça me passe pour eux, journaliste, c'est job la mort. Le journaliste, c'est bâton la mort. Donc, il était absolument pour que je fasse cette voie. Et puis, il vient coup d'État, 1991, Christine de Rétessine, au vide du Valais, c'était sur le vol. Et j'ai vu un témoin privilégié l'effet de la répression sur les gens de mon quartier, sur les gens de la cité, d'une manière générale, qui avaient pour Jean-Bertrand Aristide. Et je raconte souvent cette histoire parce qu'elle a joué un rôle déterminant pour de devenir journaliste. Il était autour de 2 ou 3 heures de l'après-midi quand nous avions soudainement une détonation, une balle. Balle est bonne, cette 60. On peut imaginer ça carrément. Puis il y avait eu ce ruisseau qui a tué là. Il disait, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux? De côté Mrétéa, ou pas d'identité. Tu vois, on dit que nous faisons maintenant maman dehors, ou une identité. C'est comme ça. Et ça avec beaucoup de bonheur, beaucoup de nostalgie également. Et puis, quelques minutes après, on a compris que c'était blanc. Non, c'est pas blanc, c'était une petite blanc, un petit monde qui était à l'époque, il y a 4 ou 5 ans, qui était avec un petit frère qui puis militaire record des blancs, il était en bas de la carrière, il va tirer. Et puis un militaire qui est venu par un balle là, qui l'a tué maxillaire, il a mouru sur le coup. Et l'enfant, pratiquement, presque 3 jours, puis quand il commençait à sécher, pour mettre l'assaut pour éviter de compétitionner. Et parce qu'à l'époque, la 2 jours, 3 jours, c'était un gens blanc, pardonnez-moi. Finalement, pas courageux, parce que c'était Simon, demandé autorité dans le cimetière à l'époque de ce sont armés le pouvoir et ont été avec lui. Donc, ça a été d'abord le stock de voir des gens de compétition qui ont fait le choix de la démocratie en votant pour le combattant et qui ont vécu la terreur, l'horreur de la répression militaire pendant le coup d'État. Et puis, pendant la période traumatisant que je devais être celui qui faisait les résumés, cette synthèse de ce qui se disait dans la presse pour les grands membres de mon parti. J'écoutais à l'époque Radio Mindio, j'écoutais La Voix de l'Amérique, j'écoutais beaucoup Tropique FM, pour essayer de faire des conventions à des adultes qui étaient naturellement de mon parti. Tout le monde dans ça à l'époque, il y avait la relation, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça mon parcours de développer un petit peu plus tard dans la vie et j'ai pris des cours je suis devenu journaliste, publié
Le 14 novembre 2000, la liste, ça va former et je suis en nouvelle liste après avoir dirigé Tropique FM en 2002. Depuis 2005, je suis un peu acteur et depuis, sur le liste, depuis 2008, je crois, j'ai dirigé la salle de appelé pour diriger la salle de après avoir demandé à travailler pour l'équipe et m'a dit et puis et ça m'a fait. Après les finis sur parcours et monsieur Alphonse et parcours dans le monde journalistique là, mais nous avons pile bagaille que nous perdu dans la société là. Dans tant longtemps, il y a des mots et leur cité yo, leur dit yo, il y a un monde qui incarné dans la ville, ça veut dire pile bagaille. Pendant qu'on grandi avec maman avec papa, qu'est-ce qui t'a toujours marqué ou la caillou? Oh, papa mourit très jeune, papa mourit il 10 ans. Ça qui m'a fait mon papa, premièrement, c'est sa grande sensibilité. Mon père était quelqu'un de très sensible, d'un militaire qui pleurait quand il avait du temps. J'ai premièrement découvert cette fragilité, cette blessure. Il était perdu en jambe à cause de tout et aveugle pour à cause de tout. Un bel homme qui pratiquement a vécu le déclin de temps et avec un certain je pourrais dire. J'ai appris qu'un homme pouvait être fragile, qu'un homme pouvait pleurer. Avec mon père aussi, j'ai appris l'amour et le devoir et la possibilité de dire la vérité avec des mots qui c'est nécessaire pour c'est ça m'apprendre avec papa. Mais maman, ou maman sont l'autre d'abord. Mais maman, c'est quoi? C'est l'expression du bon côté, je crois. Maman, c'était on l'amour, mais vraiment, sans condition, c'est capable de faire sacrifice imaginable beaucoup et sentir. C'est femme très affectueuse, très amoureuse, parce que maman, là, vraiment, pas la j'ai souvent des connaissances ensemble, de la jouer et la parler, maman. C'est lui-même, il pas connecté, c'est mon local, mais c'est maman qui apprend moins la structure narrative qui vient permettre de développer en tant que rédacteur. Maman a une extraordinaire capacité de réussir. Mais moi, je souviens qu'elle n'a pas connecté, mais elle a une extraordinaire capacité de réussir. Et quand elle te raconte, elle te rappelle. Il tempo et puis il te raconte. Maman, tout c'est mon qui ça doit être même 4 calmes pour des hommes. Et chaque calme est pour eux, il y a une leçon de vie. Et quand l'homme font des hommes, ils ont besoin de manger, puis ils me prennent une blague de à terre, et puis ils me font manger vite. Ça fait moins que il y a des sacrifices qui fait que bon, il faut respecter le monde qui fait des sacrifices, il faut respecter le manger. Ça va jamais arriver maintenant. Quand l'homme peut faire mal, quand c'est son grand soeur, il dit si un tel témoin ou pas, donc il faut respecter les données, pour le manque à pas de personnes. Et puis, l'homme donné, il parle, sans pas fâcher. Il dit, quel que soit côté bois, il faut qu'on monde côté bois, si on va niveau, il faut qu'on côté pour commencer par. Et, bon, l'autre bois encore, il est sous place immaculée, dans le football, il est sous place dans le jeu, et puis il va la ville, et puis il dit, ce sont même un mot de et puis il prononce le nom Robert Alphonse. C'était le signe pour dire que le problème, le moment où on va tout. Il dit, Marie Glavo, il est revenu, autour de 4 heures, il va me lâcher au tableau des pistaches, moi je tablette là, il va parler, mais c'est bien. On est nous comme et puis on flemme. C'est une 4 calme, moins plein. Il était dans la tête, parce que tout associé à le son de vie. Actuellement, moi-même, je ne pas te lever dans la période. Je ne pas tout le monde. On y a des gens qui disent non, pas de service corporel, etc. Mais c'est là que ça me fait penser que l'idée de me ranger. Samedi à qui doit susciter des débats parce que je suis service corporel, moi, je suis service corporel, mais dans le cas, je me trouve que qui est associé à l'élection de vie, quand je vais raconter au premier, comme c'était hier, donc
pour être imprimé dans moi et dans mes valeurs. Et maman, c'est une grande fierté. Mes petites lignes, fier de petites lignes, fait blaguer pour petites lignes. Mon seul cas, pas de faire blaguer pour moi, parce que je toujours pas bien ça, le depuis. J'étais au Nouvelliste, j'étais journaliste, et puis j'étais Delma 2, Delma 4. Et puis, moi, c'est Muraille à l'époque, qui était intervenu, qui fait monsieur, mais c'est les armes. Maman, ton grand consommateur de Muraille. Je me saluer le grand. Et puis, maman me dit, mais journaliste! De type, moi, je dis, bon journaliste. Moi, je me dis, ok. Jusqu'à maintenant, il y a des très bons souvenirs et des leçons de vie que j'ai appris de mes parents. Mais c'est important, M. Alphonse, et le fait que non seulement on songeait Calzayo, on songeait pour qui ça qui a été bâton ça yo, et ça rappelait un verset dans la Bible qui dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et demain il n'est pas prêt à aller détourner lui. Donc c'est important parce que n'a rappelé que parents yo connaît et qui ça nous voulait et qui ça cap bon pour nous et yo essayer et rider gens capable pour nous capable rester et sous yon bon chimé pour nous capable venir monde que nous supposé venir dans la société pour nous capable utile société. Donc qui ça 18 ans rappelez-vous 18 ans monsieur Alphonse. Oh 18 ans incertitude, angoisse, appréhension, volonté d'être autonome, horizon bouché, difficulté, challenge, obligation d'être en capacité de contrôle de ma maman et de ma famille, c'est ça, oui, c'est ça. Ça va rappeler que M. Alphonse oui, ou sont amoureux ou passionnés et ou sont passionnés dans sa guerre avec journaliste, on était policier avant, mais comment ou t'es fait passation ça ou bien transition ça, c'est une capable de dire comme ça. C'était difficile, non? J'étais très jeune, 19 ans, et à l'époque, c'était deux choix. Une, c'est être en position pour une personne de maman et de famille. Et deuxièmement, répondre à un appel à l'époque qui s'est participé dans l'effort pour sécuriser le pays au lendemain de démobilisation de l'armée. Donc, c'était une obligation, si vous voulez, à la fois financièrement autonome pour occuper de ma maman et de ma famille. Là, ça me bague c'est ça, mais quand je dis ma famille, c'est constaté. Deuxièmement, à l'effort collectif qui était annoncé à l'époque pour aider à sécuriser. Donc, c'était comme ça, me dit, bon, la transition, elle s'est faite très rapidement. Et dans toute sa mine, toujours à 100%, toujours très motivé. Donc, mais à un certain moment de la journée, je me suis rendu compte que ma vraie passion et mon métier, c'était le journalisme. C'est le journalisme. Et c'est à ce moment-là que moi approché des grands noms du milieu à l'époque. Jacques Maurice, qui dirigeait le corps. Ensuite, Adi Jean Gardi, qui était dirigé le Centre haïtien de formation de journalistes. Et c'est avec les sortes de monsieur que j'ai fait mes premiers termes et avec Adi Jean Gardi, j'ai suivi une formation, je dirais, et poussée dans le journalisme. Et après, Adi m'a demandé d'enseigner au Centre haïtien de formation de journalistes, ce que j'avais fait avec plaisir, d'enseigner l'action journalistique. Parce que après, dans ça, avec Adi, à monter, commenter dans le matin après monter le journaliste. Donc, c'est comme ça que la transition a été faite. Une transition en fait là. En 2002, Jean Douli a dirigé des nouvelles tours FM. L'expérience a duré autour de 9 à 10 mois, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'ai fait un retour et regardé l'actualité et essayer de construire la vie même avec ce business qui était les cellulaires X sur le champ de Mastana ou Capoise, si nous songeons à côté de Bioflan. Et là, je m'étais tout d'ailleurs avant de me là. Et puis, en 2005, après avoir débuté ma collaboration avec
avec le matin en 2000. Parce qu'en 2000, je commençais le journal, je voyais article dans le matin. Et entre 2000 et 2000 jusqu'à 2004, et nous avons une collaboration avec le matin, et c'est grâce à le matin que nous sommes partis aller aux États-Unis avec des journalistes en Floride. C'est le jeune journaliste, je dirais, les grands noms de la presse généralement des premiers qui partent dans cette et en 2005, je crois que c'était en mars 2005, j'ai vu un rapport de Pierre Maniga Junior, qui était le rédacteur-chef du Nouvelliste. C'est Molière, Jean-Charles, lui, qui m'avait introduit auprès de Maniga. Molière a habité un temps à Cité-Soleil. Il était un bon ami de mes cousins et de mon frère aîné, de l'un de mes frères aînés. Et puis Molière m'a introduit auprès de Maniga. Molière a dit à Maniga, donc il fait ses premières armes dans le métier. Et c'était quelque part un mentor qui m'introduisait auprès de notre mentor. Et j'ai collaboré au Nouvelliste avant de recevoir cet appel en mars 2005, en pleine opération mondiale, de M. Maniga qui m'a dit à l'époque que c'était intéressant d'entrer au Nouvelliste par la même porte. J'ai dit, bon, absolument, oui. Et il dit, bon, si vous êtes disponible, venez, il y a avec M. Chauvet, je débarque au Nouvelliste, honoré, impressionné, et je me rappelle, comme c'était hier, de cet entretien d'embauche avec M. Chauvet m'a demandé de me présenter, de dire qui j'étais. Bon, j'ai esquissé plus ou moins un portrait de moi, de ma petite existence et de mon petit parcours professionnel à l'époque. Et au cours de l'entretien, M. Chauvet était à me poser une question qui m'habite et encore aujourd'hui. Il m'a demandé pourquoi le Nouvelliste. J'ai répondu à M. Chauvet, mais parce que c'est le Nouvelliste, M. Chauvet. Et le Nouvelliste peut servir de tremplin extraordinaire à ma carrière. Et c'est ce que j'avais comme conviction à l'époque et je pense avoir fait le bon coup. Et à l'époque, parce que médias en général, le salaire n'est pas magnifique, tout le monde le sait. Et le salaire il était moitié moins que ça qu'on gagnait quand j'étais dans la police. Puis bon, autour de moi, on a dit, bon, tu sais, c'est un tremplin, comme tu as dit, on va te serrer les coudes et on va avancer. Puis, j'ai à partir de ce moment fait ma route et c'est comme ça la transition en fait. Est-ce que j'ai des regrets? Non, absolument pas. Mais vraiment aucun regret d'avoir mis ma petite expérience et d'apporter ma petite personne et d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la proposition d'information sérieuse, de qualité au public haïtien, que ce soit via le journaliste ou via Magic 9 ou Télé20. Donc, c'est un peu ça la petite histoire derrière l'histoire, la grande histoire. Super. Et, Monsieur Alphonse, est-ce que vous avez premier article qu'on écrit? Vous avez titre? L'analyse de l'affaire, une analyse de l'affaire de Paul Fouffeuille, publiée le 14 novembre 2000 dans les colonnes de Oh là là. Les articles sont sortis, regardez, quand il 10 hommes, qu'on paquet d'affaires. Un gamin nouvelliste qui signe, un gamin du Cité Soleil qui signe un article publié dans la colonne du Nouvelliste. Pour moi, c'était extraordinaire. Parce que dans le Nouvelliste. Mais ça a commencé comme ça, mais je n'avais absolument, mais vraiment aucune idée que des années, presque 22 ans après, moi, j'ai des milliers d'articles. Et tu vois, et la première notion, c'est que il faut s'extasier, il faut s'émerveiller de la petite chose. Premier wash là, faut joli, monde qui peut participer dans la construction édifice là, faut pas ingrat, faut plonger, faut dimentir. Puis deuxième bagaille pour que c'est 24 avec 50 de journalistes potés pour moi, c'est nécessité pour remettre. C'est-à-dire, ça y est, il faut donner, il faut remettre, il faut restituer. Et tout ceci est extraordinaire. Tu vois, et une leçon que m'apprennent et me qu'aimer encore aujourd'hui.
Et qui est moment et qui est marquant et pendant le parcours, c'est plus de 18 ans de carrière. Hein? Oh, on paquet de moments marquants. Parce que être journaliste ou novelliste, avoir la capacité d'écrire, de communiquer, d'avoir les feedbacks des gens, quelque chose d'exaltant. Mais moment marquant, ils ont en pile. C'est la mesure où mais comment dire, ou forcément connaître les gens problème bonheur gain. C'est là comme journaliste, par exemple. Je change moment ça quand peut-être m'appelle à ton bureau, il me dit, écoute, il y a un dossier que tu dois faire et c'est déjà dans ce domaine, Patrice Manuel de tes mémoires, qui a eu une fille extraordinaire, Patrice Manuel. Voilà, je te confie cette partie-là. Voilà le sujet qu'on veut faire. Le sujet était de présenter le cap haïtien, de présenter le parcours historique de Sans Souci et d'écrire sur la citadelle et de participer à cet effort pour une prise en charge du patrimoine matériel d'Haïti, non du patrimoine historique qui était en péril. Et là, Santis Bradon m'avait conféré une mission extraordinaire, presque sacrée. J'ai pris l'avion, caméra, jeune, en 2006-2007, et puis je découvre pour une fois mal au Cap, ou d'ailleurs, pour une fois mal au Citadelle. Le bonheur d'être là, de toucher la bière, d'avoir une connexion physique avec nos pères, nos amis, nos ancêtres qui nous ont donné l'indépendance, de voir la vision grandiose du incarné par la citadelle de Saint-Souci, aussi de vivre la tristesse et la déception de voir la non-préservation de ce patrimoine. L'eau allait, par exemple, au Fort Picolet, Fort Mani à l'époque, c'était des vestiges. Ça a été fait mal et vous avez fait ce papier, une série de papiers avec Patrice. Et c'est moi, Patrice était dans le dictat. Cap-Haïtien, une ville souveraine. C'est-à-dire, on a décrit la ville qui pouvait être magnifique à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire Rival, bord de mer, Carénage, etc. Et derrière le bord barrière qui était dans un développement c'était ça. Et il y a eu d'autres moments de bonheur dans le sud, quand je devais me rendre au Caille, les Saint-Louis du Sud pour écrire au fort des Oliviers. Il y a tellement de moments de bonheur et de plaisir. Le bonheur aussi, par exemple, d'écrire, d'être celui qui est en charge de novelliste de prestation de serment président, notamment d'assister à la prestation de serment président Prival. J'ai couvert la prestation de serment du président Martelly pour le journal. J'ai fait le président Moïse. Et pour le président Moïse, de face de Baïla, c'est son installation, sa funéraille. J'étais très ému au funérailles du président Moïse de Point de Baïti de Baïla. Les gens me connaissent de Jean Crier, mais bon, il va traiter cette partie-là de moi. C'est beaucoup de moments d'exaltation et moments que tu sens et tu vis ce qu'on dit du journaliste. En général, Boyce dit, le journaliste, c'est first draft of history. Et quand on dit qu'on journaliste son historien du quotidien. C'est-à-dire, tu l'apportes, tu continues, et ce que tu fais comme travail va servir au demain pour écrire, pour renseigner sur la période donnée. Donc, moi, j'ai vu des moments, il y a eu des moments de douleur, de grande souffrance pendant 19 ans, ça. C'est deux tremblements de terre, c'est 2010, c'est 2021. C'est l'épidémie de choléra en octobre 2010. C'est les gangs, c'est les kidnappings, c'est des articles sur les kidnappings d'enfants, d'assassinats d'enfants et de viols de femmes. Et malheureusement pour moi, parce que une responsable actualité nationale et quelques parties de sujets qui sont dans mes cordes, tout ce qui a rapport à des drames, kidnappings, assassinats, etc.,
et des zones de non-droit, des zones que d'Autriche a laissé Robertson qui était allé, qu'on fait de manière très spontanée. Et aussi mes enquêtes sur l'utilisation Petro-Caribé, comme Petro-Caribé, et travail qu'on fait sous exaction gang yo, fait que ces années-là sont mélange de moments de bonheur, de pur bonheur, moments de grande souffrance. Et moins témoin de et avec tout ça rien de bonheur, de traumatique. Et puis, bien entendu, il y a eu ce jour, 24 octobre 2022, on est qui s'est après le 25 octobre 2022. 24 octobre, j'ai pris un interview avec plusieurs personnes, des gens qui étaient la caillou noire, côté des sacs et bandits, des gens, et des interviews qui des gens bon repos, côté des gens l'autre sac. Et je me rappelle hier de l'article que j'avais écrit. Et je dis, c'est comme si le sang voulait s'abréger de silence. J'ai donné la parole. Il a rapporté ce qui s'était passé concernant ces deux massacres. Et puis, je ne savais pas que le lendemain, le 27, d'abord moi-même, mais et manqué perdu la vie, j'étais blessé plusieurs côtés, peut-être la première fois, bon, c'est une cicatrice, sur avant de explosé, et bon, encore des impacts de balles, et avant c'était fragment de balles qui était dans le corps, j'ai opéré, il y a trois retirés là, donc bon, bref, tout comme il y a des impacts de balles, en plus, ils ont été d'accord pour le impact de balles. On plaint que nous font choix de donner la parole à des sans-voix. Ils font choix de documenter le président avec rigueur, exigence, aucun intérêt collectif des actions. Ça m'a fait des ennemis, bien entendu, et ça ne me dérange pas. J'ai documenté des criminels, on l'a vu, qui connectaient avec des mondes au niveau du secteur privé des affaires, ce qui est terrible, et qui a une conséquence qui est là encore aujourd'hui dans notre pays. Donc, après le 27, on était passé 8 jours à l'hôpital Bernard-Meul, j'ai subi une opération, c'était très bien passé. Deuxièmement, après, c'était infecté. Donc, on a ouvert encore, le Valétal, et là, quand même, on est c'est avec parti, donc 46 ans, 50 ans, je veux dire, bon, qui était payé pour aller aller laisser, acheter, triste, dernier problème mental. Vous avez imaginé, et puis subir le déracinement, et quand je regarde des photos, par exemple, je ne pas prendre compte de ça, et c'est pendant ma présentation à l'université dernièrement, je me rends compte qu'au moment où l'avion a take-off, j'ai touché ma hublois, c'est comme si c'était la dernière fois, dans un moment, ça m'a pris possibilité pour moi. Bon, je te dirais que sacrifice au fait, il y a des conséquences. Je vis mon déracinement avec toute la peine que ça a. J'avoue publiquement, il faut que je dise que moi, à la psychologue, parce qu'il faut cet encadrement, parce que pour avoir honte, l'Europe et anxiété, dépression, et des pensées pour aller médecin, et puis aussi les conséquences du déracinement, parce que l'exil, tu vois, la chose la plus outrageante, la plus terrible qu'on monde qu'à vivre. Et il m'a dormi, et m'a privé dans le pays, m'a privé à Haïti, et puis m'a ouvert avec Bonanger. Et c'est pour te dire que ce pays-là, il habite même. Et là, ces derniers temps, je dois aussi dire que moi, je vis des moments d'anxiété. Quel que soit ici, dehors, l'envie tantôt au pays amélioré. C'est-à-dire, en dedans, il nourrit l'ambition de pouvoir revenir au pays
de refouler ou de vivre sur la terre de tes ancêtres. Et le mois, t'as qu'à vivre dans le final, j'ai aucun contrôle pays. Ça me peine, ça m'attriste, ça me met encore plus de certitude. Mais pas grand côté sur la terre que mon corps m'a besoin à l'aise qui va ici. Et là, c'est une part de mon vécu. Excusez-moi si c'est chez qui, dans ce genre, pas trop plaisant pour peut-être téléspectateurs et les auditeurs, mais c'est ça, une partie de mon vécu. Nous souhaitons en pile force parce que nous connaissons que c'est vraiment compliqué, c'est difficile. Donc, difficile en Haïti et pour nous-mêmes Haïtiens qui en Haïti qui sous terre et difficile pour soit des Haïtiens, des compatriotes qui exilés tant que même et Monsieur Alphonse ou bien l'autre monde qui obligé et quitter la caille pour aller vivre l'autre côté et d'ailleurs c'est des mondes que yo forcé yo poussé d'oyo et pour y aller vivre l'autre côté ça m'a d'un pile force ça m'a d'un pile courage et le gain nostalgie pays donc il faut beaucoup et aide l'âme parce que l'innécessaire et m'a encouragé et monsieur Alphonse et chercher et prendre chercher et de fait mon en Haïti m'te gain saluer si m'a dit psychologue ça il parlait avec moi pendant quand j'avais les flashbacks peut-être m'était capable comme baron deal le fini site là moi tu rencontré un thérapeute et madame Jean-Gilles si ma mémoire est bonne puis ici là il y a un docteur Robin que moi en séance parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que vous et moi, nous exerçons un métier extrêmement difficile et traumatisant. Quand on donne la parole aux gens, et ils nous racontent l'histoire, nous sommes des filtres, c'est-à-dire à travers nous comme médium, comme médias, pour information, pour passer, pour émotion, à joindre public. Même nous prenons frappe là. Nous prenons frappe là. Et on nous reconnaît que nous qu'à vivre des situations d'anxiété besoin de notre accompagnement. Tout à fait. Maintenant, dès qu'on a réussi, fait mauvais gré, etc., des petits cauchemars. Mais je vivais sans assistance et ton psychothérapeute. Mais après, là, et si vous reconnaissez que vous besoin de ça, ça aurait été une étape différente. Donc, mon appel, c'est que journalistes sur des moments traumatisants et formons un hommage pour la famille. Parce que à travers nous-mêmes, ou à cause de nous-mêmes, madame, nous sommes, bref, environnement, il y a plus de stress terrible. Parce que moi-même, ma pile d'amis, je vais regarder comment en vacances, comment en vacances, avec ça veut dire que je continue, et j'aimerais être là, comme journaliste, c'est continuer à travailler, mais j'aimerais faire là, parce que moi, il n'y avait pas de station pour j'aime faire là. Et bien entendu, avec les donc, c'est un moment pour me saluer, pour un journaliste qui a vécu en Haïti, qui a vécu un moment traumatique, et famille nous, et pour nous comprendre ce poids-là, qui est porté par des journalistes professionnels, qui éthiques, qui a fait travail au service de l'intérêt des politistes. Monsieur Alphonse, quelle est votre opinion sur la liberté de la presse en Haïti et différents défis que les journalistes soient confrontés, je venais de dire? Oh, liberté d'expression, c'est un droit fondamental. Son droit baromètre en réalité. On doit baromètre, on doit regarder comme ça. Qui permet de mesurer l'état des autres droits dans le pays. Maintenant, il y a une grosse bataille qui est faite pour la liberté d'expression. Là, il y a hommage à rendre à Médévancier. Là, on passe avec Jean-Pierre Paul, on passe avec Jean-Dominique, on passe à Marcus, on passe avec Gaston Raymond, on passe avec Michel Montas, toute notre génération va nous qui peut conférer
voir ça nous met là pour nous faire travailler, non? Faut préserver la liberté d'expression. Et moi, j'ajoute qu'il faut ajouter du contenu, du sérieux dans l'exercice de la liberté d'expression pour que la liberté d'expression ne devienne pas liberticide. Parce qu'en tant que journaliste, nous n'avons pas le droit d'insulter les gens, nous n'avons pas le droit de mentir les gens. Nous devons avoir une exigence de vérité, de probité morale et intellectuelle. On peut être critique sans insulter. On peut démasquer sans insulter les gens. Ça est fondamental. Parce que un journaliste, c'est un gentleman. Et bien, c'est ce mot-là. C'est un gentleman, un gentlewoman. C'est-à-dire, on a un certain niveau de décorum dans le métier là. Ou on n'a pas un good, oui, mais ou sont gentlemen, ou sont nobles. Ou on n'a pas un good, mais noble dans le sens de la noblesse de l'âme, du cœur, de la mission. Moi, je vais comprendre bien dans ce sens-là. Parce que, là, pour préserver les débats, que des gens puissants parlent, ils ont envie de tout, mais on fait au nom de la préservation de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif. Notre mission est extraordinaire. Tout à fait. Pas un vulgaire individu, ou un gros responsabilité. Donc, pour moi, il faut respecter cette liberté, mettre de contenu, respecter l'éthique et continuer de faire l'effort, je dirais, de mettre le respect du public. C'est ça, fondamental. Nous sommes souvent très critiques, mais nous refusons de critiquer, nous. Bien entendu, je fais la différence entre critique et attaque et vraiment de bas étage. Et il faut critiquer nous pour nous améliorer. Maintenant, moi, on retrouve des critiques, comme dit, c'est des critiques qui a fait pour attaquer, écraser des organisations qui existaient, des médias qui existaient pour permettre d'émerger quelque chose. Les partisans qui sont des chambres de résonance, qui sont des phrases de Jacques répète qui défendent des intérêts politiques particuliers. Moi, ça a très répandu avec les réseaux sociaux, il y a une espèce de amplification. Mais ça représente un gros danger pour la liberté d'expression. Ça représente un gros danger pour la démocratie. Et comme bagage fondamental, m'a ajouté dans la réponse là, la démocratie en Haïti est en péril. Dans 2 ans, ça va faire une grande élection dans le pays. Élection, c'est une expression démocratique, une caractéristique de la démocratie, pas seule caractéristique de la démocratie. Mais nous pas faire élection, nous pas demander aux qui veulent voter. Nous considérons que nous voter pour nous, nous faire mon choix. Mais nous refusons tout que faut la pédagogie, de pour comprendre que continuer à voter avec nous, lorsque la riche et moi-même, moi, comment pour me créer conscience pour être dans la préservation de l'intérêt. Les gens finiront par apprendre, même faire confiance à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence pratique, mon mieux et social. Maintenant, nous autres, défis pour nous, nous en pile, au moins, si nous pas protéger la liberté d'expression, donc pas gagner une démocratie saine. Si nous pas une démocratie qui saine, nous avons des expériences dans le plat, qui met vraiment son espèce de déni de la démocratie. Quand tu as des transitions et des raillements institutionnels qui ont une espèce de déni de la démocratie, c'est ce que nous vivons là aujourd'hui. Il faut nous dire très clairement. Et il faut nous dire quels sont les enjeux. Et pour nous reprendre foi dans la tête, reprendre foi dans la communauté, reprendre foi dans la démocratie, reprendre foi dans l'obligation que la communauté a pour réinventer tête, pour réinventer les projets communs, pour réinventer la citoyenneté, pour mettre les pieds dans le débat public là. Les pieds dans le débat public là, pas des anarchistes, cap de craser, briser alors que tu mettre dame, tu vas le récupérer. Non, je ne peux pas faire ça. Je laisse ça à cette pauvreté, sa pauvreté, là, c'est pauvreté là, la misère intellectuelle, de misère de l'être et de l'âme, qui sont comme ça, ou une espèce de misère spirituelle, une espèce de misère. Donc, et ce sont ça les qui nous attendent, et que les médias la chose sont importants pour le pays. Je dis à Franck Duval, avec Magic 9, c'est que la presse dit
est jour extrêmement difficile. Et M. Foucault dit ça en début de semaine sur Internet. Donc, et si le pays a pas rétabli, comment c'est fonctionné, que nous avons des publicités, nous payons les journalistes compétents, l'argent sale, l'argent, elle dit tout non alternative. Quand t'es monde passe médiatique, il y a monde qui a besoin de l'argent sale, et on a renforcé ces espaces de Jacobin, on va dire là, et qui ne pas préserver le bon journalisme, qui ne pas préserver l'intérêt commun, collectif. C'est des grands dangers pour faire face et espérer qu'il y a un pays qui va y avoir une solution. Monsieur Alphonse, et de loin ou de près, qui tendance et actuelle qu'on observe dans la pratique journalistique là, en Haïti et implication yo, et comment projeter implication yo et pour futur journalisme? Donc, est-ce qu'il y a des tendances qu'on observe et qui approchent dans le milieu? Non, ce qui se passe, bon, il y a deux choses. Premièrement, et je dois saluer le courage et la ténacité des journalistes sérieux professionnels qui font leur travail dans un contexte d'adversité terrible. Contexte d'adversité, c'est qui ça? Ou par contre, qui l'a appris, qui l'a tiré, qui l'a pris d'impôt, qui l'a retrouvé maman, qui l'a retrouvé papa. Contexte d'adversité, médias, pas comme, regarde, on a évoqué, dans la suspension, les disponibilités sans solde, on peut attendre dans TikTok, 1000 gouttes d'approcher à la comme média, comme la coupée, la 25 000. Là, on a une situation de grande précarité comme ça, qui continue à faire travail comme journaliste. Moi, je tire chapeau bas devant me dire, messieurs, dames, chapeau. Deuxième bail, m'a dit pour moi, pour une question là, c'est que, moi, pour que corporation, que métier adapte la glace, à chaque fois, parce que si nous pas de tête dans la glace, nous qui tête, nous pour corriger ça mérite corriger, on a besoin de délégitimiser les journalistes, organes de presse sérieux, il n'y a pas tel objectif. Délégitimiser tout le monde, de faire tout le monde paraître ou même, et tout le monde qui prend un micro, cap du salvé, assimilé à journaliste, parce qu'il n'est pas journaliste, mais il est dans une situation de journaliste où il exerce un ou deux attributions de journaliste. D'ailleurs, c'est des vrais dangers. Le troisième bagage m'a dit, pour que Gomba qui rive nous, c'est que l'organe des paysages médiatiques, là, nous avons, pendant ces 10 dernières années, gagné une atomisation de la parole. Un pullulement de stations de radio, l'organe des propositions, d'un côté, il y a une proposition très marquée pour les questions de radio, il y a les radios, radio et l'église, c'est un mot qui simple. Mais nous sommes dans le professionnel, c'est-à-dire, chacun avance sa confession religieuse. Maintenant, autant que la religion est respectée, mais la religion aussi, l'histoire nous a montré que la religion est source de division, de grandes divisions, de divisions profondes. Maintenant, est-ce que nous réfléchissons sur ça en tant que société pour nous dire non? Et je dis à la le message qui aurait dû avoir la priorité, c'est un message citoyen, un message d'intégration citoyenne, de responsabilité citoyenne, de participation à la vie de la cité, aux enjeux qui concernent la cité, environnement, éducation, santé, sécurité, tout ça qui permet de nous reconstruire des communautés. Et de reconstruire des communautés d'abord sur des bases laïques, sur le débat de la laïcité. C'est-à-dire, nous avons nos cachitas, nous cohabiter, et indépendamment de femmes gagnées comme conviction, indépendamment de femmes gagnées comme compréhension, et de foi, de pratique religieuse. Maintenant, je respecte toutes les fois, toutes les pratiques religieuses, parce que moi-même, en tant qu'individu, et parcours personnel, moi, je voulais que, me lever une maman protestante, me lever tout jeune maman, parce que maman, c'était aussi ça qu'on vécu, maman, et loi que réclame, c'est une partie de mon vécu que je partage avec moi. Moi, j'étais adventiste, je me baptisé d'adventiste, et longtemps, moi, j'étais initié, moi, dans notre amitié, j'étais franc-maçon. Il y a des débats au bac à dire,
J'ai fait une belle expérience au niveau de la franc-maçonnerie. Bon, je suis depuis une assistant en depuis que mon espèce d'autres dynamiques spirituelles de reconquête de ma personne en priorisant la bonté, la force, le bien envers soi et envers l'autre comme philosophie de vie. C'est pour te dire que je respecte fondamentalement tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel. Mais la construction de l'espace commun que m'a parlé là, le fait sous des bases laïques, c'est-à-dire sous des bases divines, sous principe que nous tous égales, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs. Peu importe sa conviction religieuse moyenne, peu importe sa orientation sexuelle moyenne, peu importe sa vie première du monde. Mes droits, mes devoirs. Donc, c'est comme ça que nous construisons les espaces communs et pas quand j'entends des terroristes, des assassins, des criminels s'approprient de deux mots qui sont les vivre ensemble comme ça, nous sommes dans un processus galvaudé, ça peut tirer sens. Et questionnement, ça trouve fait que le pays a tout doit regarder culture aussi qui propose ça. Et pendant ma parole là, je suis avec Davidson, des fois une mission avec Davidson sous la presse. Et côté m'd'a dit à Davidson, moi-même, moi refusé d'interviewer criminels, bandits, assassins. Donc, en 2018, là, ça pourrait être petit, j'ai fait l'actualité, même dit, mais non, on ne peut pas ouvrir nos antennes pour accueillir les criminels. C'est leur donner un statut. Une statut, c'est construire une représentation, construire un certain niveau d'acceptation dans notre société, que le cas modèle pour certains mondes. Quand je tenais ce discours, les gens n'avaient pas compris, ou beaucoup de gens n'avaient pas compris à l'époque ce qui se tramait, et ça nous vive là, je dis là. Et pour une responsabilité qui doit assumer, que nous ne pas donner un micro par bandit à cette criminel, nous pas donner un micro par bandit à cette criminel. Maintenant, il se trouve que nous dans le véhicule là, il y a un pouvoir, il y a des décisions. Maintenant, là, on dit, on fait annoncer des actes, mais dans le on peut toujours considérer à partager des annonces. Parce que malheureusement, là, on dit, il y a tout le monde, et que nous t'entendons, il y a tout le monde, ça, on peut toujours faire l'analyse de cette information au premier degré. Conférer un statut à mon mener au auditoire, mais si vous pouvez ça, c'est des zones, des conséquences terribles. Donc, tout ça va passer dans la tête, mais moi, je crois que la presse haïtienne, il y a des gros défis pour le relever, parce qu'il faut le inventer tête, il faut le sérieux, il faut la crédibilité, le reconquérir crédibilité, pour confirmer crédibilité. Non, il faut le pour que les mérités continuent à exister, mérités continuent à servir. Parce que ça, les très important. Et je salue encore une fois tous les médias sérieux qui font un travail colossal et pas nécessairement de reconnaissance et que au tableau. Et tout compétent pour ça, ils reconnaissent ils connaissent et bien content qu'ils continuent à faire après ça à faire. Monsieur Alphonse, et à la lumière de vos expériences, et qui conseille au tabac aux jeunes qui voulaient rentrer dans le domaine, non, bien, des jeunes qui là, qui milité et sous béton là, et qui a fait couillon qu'on est, peut capable de en ligne dans le domaine. Pas André. pas entrer. Pas entrer, mais qui nous fait là, mais je peux quitter, pas entrer. Pas entrer, tout pas parler pour faire sacrifice. Premièrement, c'est un métier qui n'a pas d'argent. Et jeunes quand vivent, pour réfléchir à deux fois. Parce que son métier exigeant, exaltant, pas nécessairement dernier. Mais si vous parlez de comme ça, c'est bienvenue. Parce que je crois que pour l'expression, pour les communautés, pour citoyens, pour transparence, et pour investissement de tout le monde, il a besoin des soldats de l'information, surtout les fous. Mais comprendre également que tu n'as pas gagné l'argent, mais c'est un temps de sacrifice et qui là, est valable
pour tout le monde. Monsieur Alphonse, nous toujours baptisé invité nous avec deux mots, ou pape panier, ma bonne responsabilité et puis humilité, on a choisi une là d'ailleurs, on a dit non pour qui ça, et puis comment on est capable de concrétiser pour nous capable de gagner une meilleure société. Humilité, responsabilité. Qui est-ce que on a choisi? Je dis à moi il faut de la responsabilité. Parce que quand on est responsable, ça provoque forcément une certaine d'humilité. Parce que quand vous avez responsabilité à faire capable de faire une analyse de situation, de moyens sociaux qui existent ou pas exister, pour atteindre l'objectif ou atteindre. Donc, depuis qu'il y a un sens de responsabilité quelque part, vous êtes forcément humble. C'est du vécu, il est responsable. Le responsable, ce n'est pas quelqu'un comme le leader qui ne s'impose pas, une autorité bienveillante et sérieuse s'impose par elle-même. Donc, c'est comme ça que vous faites bonne question là. Et je vous remercie pour ça, vous avez fait avec vous et avec l'équipe. Voilà, merci M. Alphonse d'être disponible pour nous et dans la télévision Pacifique, mais notamment et pour émission à travers. C'est ton plaisir. Plaisir à partager. Voilà, c'est avec nous l'une des personnalités notables du monde de la presse haïtienne. Il s'agit bien de Robertson Alphonse. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission à travers. Restez sur la télévision Pacifique.